Du soir, l'analyse de toutes les actualités nationales qu'internationales, économiques, politiques, sport, social. Suivez Actu du soir avec Vladimir Serge Kayembe sur Entrepreneur Télévision. Voilà, Actu du soir, nous y sommes, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission qui vous fait plaisir chaque soir. Vous qui nous suivez via notre chaîne YouTube, qui nous suivez via notre chaîne Entrepreneur Télévision, vous nous suivez aussi sur Blue OTT, soyez le bienvenu. Il était le tout premier invité de cette émission, mais il revient encore en cette année 2025 pour nous parler de l'actualité, mais aussi nous parler de grandes choses qui se passent dans notre pays. Mesdames et messieurs, il répond lorsqu'on appelle Monsieur Patrick Kamanga. Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour Monsieur Serge. Vous allez bien? Nous allons bien, bien que la RDC est secouée par rapport à ce climat que nous avons eu ce matin avec ce qui se passe dans la partie est de notre pays. Mais Dieu merci, il y a eu du calme. Nos FARDC et Ouazalendo ont fait leur travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis sûr que c'est une question juste ironique. Il y a eu un mouvement là comme quoi la cité des Saké était déjà tombée d'entre les mains des Rwandais avec leur mouvement du M23. Et par après, quand nous sommes connectés, on a suivi que non, ils n'ont pas pris la cité des Saké. La cité des Saké reste sous contrôle de nos FARDC et Ouazalendo. Donc, mais cette histoire des informations qui fuitent, des fausses informations qui fuitent, provient d'où en fait? Bon, nous devons on a vu qu'il y a des gens qui communiquent très mal sur cette situation. Lorsque nos forces armées récupèrent quelques territoires, et là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Si on en parle, quelqu'un dit « Oh, ils ont le quota ». Mais quand il s'agit de fake news pour décourager les Congolais, là, ce sont les Congolais eux-mêmes qui se permettent de pouvoir publier ça. Vous avez demandé d'où proviennent ce genre d'informations et autres. Bon, moi, je demanderai à ceux qui nos services de renseignement puissent faire leur travail. Je demanderai à notre ministre de Justice de pouvoir aussi avoir un œil très regardant sur ce qui se passe au niveau de l'utilisation de nos réseaux sociaux. Parce que je crois vers 9h comme ça, et c'est à 9h que je reçois déjà des coups de fil. J'entre dans les réseaux sociaux, vous voyez déjà Cité des Saké, déjà tombés, ils sont à 10 km de Goma, ils sont à 5 km de Goma. Oh non, Goma est pris, Goma est en panique, et autres. Et quand nous avons mené des enquêtes, on a trouvé que ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça, mais malheureusement, ce sont les Congolais qui font la campagne de l'ennemi. Et vous n'allez pas trouver ça au Rwanda. Au Rwanda, les Rwandais ne peuvent pas s'élever pour donner les informations. Est-ce que vous êtes sûr que ce sont les Congolais? Peut-être qu'il y a des Rwandais qui sont derrière ça. Il y a des Rwandais qui sont derrière ça, bien sûr. Mais curieusement, les Congolais, entre guillemets, qui s'est fait opposants, et ce sont eux qui ont relayé aussi ce genre de choses. Moi, j'en connais quelques-uns qui sont des amis et des connaissances. Ils ont eu à relayer ce genre d'informations-là sur les réseaux sociaux. Ils se font ennemis de la RDC. Ah eux, pour ceux qui s'appellent, c'est là qui veulent faire l'opposition pour eux. Ils pensent que si Goma est tombé aujourd'hui, si Saké est tombé aujourd'hui, ça serait pour eux une victoire et pour montrer que Félix Tshisekedi a échoué. Alors moi, je suis sûr que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Malheureusement, ça fait très mal. Ce sont des Congolais qui sont en train de faire une campagne de l'ennemi contre leur propre patrie. Vous savez, lorsqu'on a parlé de l'information ainsi que de la communication qui est très dangereuse aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de terroristes qui utilisent des réseaux sociaux pour déformer. La guerre est numérique, médiatique, à tous les niveaux. S'il vous plaît, déformer l'information et la vraie. Alors, qu'est-ce que le président de CESAC fait? C'est pour cela, parmi je parlais de services de renseignement, je parlais du ministère de la Justice, et les CESAC aussi doit avoir un regard particulier sur les différents. Parce que toutes ces applications, je parle de Twitter, je parle de TikTok, Facebook, tous les réseaux sociaux en général. Et Twitter, il y en a partout là. Ils font même de live. Donc, Nanga est connu. Nanga a des comptes officiels. Oui. Sur Twitter, sur TikTok. Ouais. Mais pourquoi ils ne peuvent pas identifier au travers de ces
de ces pages ainsi que ces applications, le bloquer. C'est pour cela, en ce moment ici, nos autorités doivent appliquer cette communication-là impliquant toute la population congolaise. Parce que ça influence. Hein? Ah oui. Nous devons maintenant utiliser cette communication-là pour impliquer toute la population congolaise, de sorte que nous ne soyons pas infiltrés comme ça s'est passé dans le passé. Alors, là, je demande l'accompagnement de tout le monde. Vous avez parlé du CESAC. Alors, c'est le CESAC à ces pouvoirs-là. Et pourquoi ne pas prêter attention sur tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux? Parce que tout ça, ça te décourage. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas cette information-là et il tombe sur une telle publication. Tellement ça décourage parce que quand moi je vis ça, je faillis aussi tomber dans la panique. Je me suis dit que je puisse vérifier. Quand je l'appelais, j'ai vu que non, ce n'est pas encore ça le cas. Donc la guerre, elle est numérique, la guerre, elle est médiatique, la guerre, elle est économique. On sait comment décourager les Congolais. On sait comment affaiblir notre mental. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise malheureusement certains Congolais. Vous avez suivi dernièrement, on a dit qu'il y a une trahison toujours au sein de l'armée et autres. Alors on utilise ces Congolais-là pour faire passer le message et montrer à l'humanité que c'est le Rwanda avec les rebelles qui ont pris le contrôle de nos cités. Il y a quelques jours, quand nous avons récupéré Massissi, et quand on a balancé les informations, là, ces mêmes personnes-là doutaient, disaient que non, c'est des mensonges, les Lokuta, il faut tout vérifier pour confirmer que c'est le cas. Et ça a pris 3 jours, 4 jours pour qu'ils acceptent qu'effectivement les FARDC et Ouazalendo ont récupéré le Massissi. Alors que quand il s'agit des rebelles, à peine des rumeurs, et directement ça se propage, que Goma est tombé, ça qui est tombé. Alors moi je demande à nos services de renseignement, c'est ça que vous l'avez évoqué, et le ministère de la Justice de pouvoir prêter beaucoup plus attention sur notre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Alors, j'ai plus direct. Est-ce que cette histoire de guerre appartient à Tshisekedi? Ça n'appartient pas à Tshisekedi. Mais pourquoi? C'est quoi cette haine que les opposants ont aujourd'hui? Je crois que je vais les recevoir sur ce plateau, je pourrais les poser comme question. C'est quoi cette haine qu'ils ont? Parce qu'il s'agit de la RDC, leur pays, qui... C'est un pays, ils ont en fait la volonté de diriger ce pays. Si ce pays tombe aujourd'hui, est-ce qu'ils pourront le diriger? Bon, malheureusement, dans le passé, ça s'est passé ainsi. C'est quand il y a eu l'infiltration, quand il y a les accords signés, il y avait certains Congolais là-dedans. Donc il y a de ceux-là qui ne rêvent que comment avoir les pouvoirs, qui ne rêvent que comment occuper des postes, et ils n'ont pas cet amour-là de la patrie. Bizarrement. Donc c'est ça les problèmes. Parce qu'ils peuvent faire la campagne de l'ennemi juste contre Tshisekedi parce qu'ils sont opposants à Tshisekedi. Ils peuvent accepter que la RDC aujourd'hui puisse être vendue parce qu'ils sont opposants à Tshisekedi. Alors que ce n'est pas ça, être un bon patriote. Très bien. Alors nous allons aussi essayer d'évoquer l'information concernant votre parti politique. J'ai vu quelques manifestations. Mais avant cela, nous allons quand même prendre cet élément qui justifie la compétence ainsi que la bonne volonté qu'a quelques personnes qui ont été choisis par le président de la République à ses côtés pour diriger ces pays. Là, je fais allusion au ministre, vice-premier ministre, ministre de fonction publique, M. Jean-Pierre Liaou, qui, au travers de ces deux combattants, je citais ici M. Junior Mata, de 2G, ainsi que son vice, François Moukeba, qui font un travail énorme. Je crois, quand je citais M. Junior, le DG, je crois que vous connaissez là où il est. Il est le DG de Sensap. Sensap. Ils font un travail énorme. Depuis qu'il a été nommé, on voit qu'il y a des constructions partout. Je crois le mercredi, ça sera l'inauguration de Sensap, je crois au Congo central, à l'Équateur. Il y aura l'Équateur, il y aura beaucoup plus de places qui vont inaugurer de grands bâtiments construits dans des manières efficaces. Je crois la technique va nous balancer cet élément et nous allons revenir tout après pour en discuter quand même. Parce qu'il y a quand même des gens qui aident le président de la République, pendant qu'il y a des autres qui n'aident pas le président de la République. Ouais. Je crois que vous aurez un mot à placer là-dedans, mais comprennent d'abord l'élément. De la modernisation de la ville de Mandaka, telle que voulue par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
À travers ce bâtiment futuriste de la SENSAP, qui est à ce jour l'édifice public le plus moderne du Grand Bandundu, la communauté de la province de l'Équateur se prépare pour saluer l'œuvre de leur leader Junior Mata, d'une fils du territoire, aujourd'hui représenté comme un top manager de la SENSAP. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, est attendu ce mercredi 23 janvier pour l'inauguration de ces sièges provinciaux de haute gamme de la SENSAP. Voilà, vous venez de suivre là ces grands bâtiments. Merci beaucoup, Monsieur Junior Mata. Merci le 2G pour ça. En tout cas, vous êtes parmi les gens que le président de la République doit, hein, nous, la population. Je me place à côté au côté plutôt de la population. Vous êtes parmi les gens qu'on doit encore et encore nommer et que vous ayez très 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 loin. Vous avez vu quand même les images, vos impressions s'il vous plaît, pour ces grands bâtiments. Quand c'est très bien fait, il faut toujours applaudir. Il faut toujours applaudir, encourager, de sorte qu'on puisse encore faire mieux. Aller même au-delà de cela en tout cas. Coup de chapeau. Malheureusement, vous verrez que peut-être dans son entourage, il y a des ceux-là qui vont chercher comment lui mettre des bâtons dans des roues. Ah oui, oui, bon, ça se passe aussi avec le président de la République. Hein. Alors c'est pour ça que j'utilise ces mots-là, malheureusement. Malheureusement, vous verrez qu'au lieu qu'il ait les soutiens de tous les peuples congolais, vous verrez qu'il y a des ceux-là qui veulent occuper les postes qu'il a, alors qu'ils sont peut-être qu'ils sont incapables de faire ce qu'il est en train de faire. Je vous ai vu l'autre fois, avec votre parti politique, devant le palais du peuple. S'agissait de quoi? Vous êtes en train de faire une marche, vous réclamez quoi? Expliquez-moi un peu. Parti politique, ou babengi, ma part pour le Congo, il y a autorité morale, Etienne Tshisekedi wa Tshisekedi, organisaki, rassemblement moko munene ya kafu kafu, il y a plus de 80 000 personnes, oyo bayaki ebele, bautaki bisika na bisika, batondisaki esplanade ya palais du peuple na ndenge ya kosakana te, ezalaki bongo dimanche 5 janvier 2025, batu bautaki bisika na bisika, ezalaki occasion pour na parti politique, ma part pour le Congo, MPC na mokuse, baye bana organiser culte d'action de grâce pour na kotika misale ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maboko ya Nzambe ezalaki bongo occasion pour na misala nyonso ya chef de l'État etika na maboko ya Nzambe pour na année 2025 pour na occasion wana ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona na bilili bongo tangu yemoko autorité morale ya parti Etienne Tshisekedi wa Tshisekedi ayaki na esplanade ya palais du peuple accompagné na président national Espérant Kamanda, secrétaire général Mama Fanny Chala, puis ba cadre mususu ya MPC bango ba accompagné qui est botela ndenga ya mbamaki. Bosimba pe boyeba ke na occasion wana MPC parti politique oyo ezali koningisa RDC pour le moment ya autorité morale Etienne Tshisekedi wa Tshisekedi. Na même occasion autorité morale pe spirituelle ya parti politique ma part pour le Congo MPC na mokuse Gilles Moulindwa oyo azali docteur pe prophète numéro 1 ya église cité des refuges lumière du monde yé assemblée qui pour na mboka pour na chef de l'État enfin qui misala na yé pour na année 2025 et qui est toujours liboso pemboka etambola na ndenge ya malamu. MPC a profité qui peut na occasion pour na lancer directement campagne ya sensibilisation pour na changement ya constitution ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo ezali initiative ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba nyonso bazalaki wana basepelaki bayembaki babinaki balobi bango nyonso na sima ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango nyonso balobi oui esengeli constitution ya mboka ezala changer. Merci beaucoup pour la question. Ce n'était pas pour faire une marche, c'était le 5 janvier. Vous avez bien dit, on était à l'esplanade du Palais du Peuple, oui. Avec notre parti politique, ma part pour les Congo. Là, c'était le jour du lancement de la campagne de sensibilisation sur le changement de la Constitution. Ah. Notre parti, ma part pour les Congo, a opté pour le changement de la Constitution. C'était un culte d'action de grâce, ensemble avec... Attendez, ouais. Allons-y, Molo. Ouais. Vous sautez des étapes. Excusez-moi de vous le dire. Le président de la République, lorsqu'il a tenu son discours, il a parlé... Il n'a pas parlé du changement. Hein. Je n'ai pas entendu parler du changement. Il a essayé de parler de la révision.
Mais il a beaucoup plus donné cette charge auprès d'eux, du comité qui va mettre en place pour, n'est-ce pas, trouver s'il faut changer ou réviser. Mais comment ça fait-il que vous sautez un changement? On a sauté, on n'a pas sauté. Il a laissé cette charge-là. Les présidents parlaient de cette commission multidisciplinaire qui sera mise en place pour étudier sur le changement ou modification de la Constitution. Et là, moi, je vous dis, au niveau de notre parti politique, ma part pour les Congos, à travers notre initiateur, Étienne Tshisekedi, et les présidents nationaux, Espérant Kamanda, l'honorable député, nous avons opté pour les changements. Parce que, moi, je dis, tout ce qui se passe actuellement dans la partie est de la RDC. Peut-être tout ça trouve l'origine dans notre constitution ici, et c'est ce qui donne même pouvoir et force à ses ennemis, à nos voisins au Rwanda de pouvoir résister comme ça, parce que c'est une constitution qui a beaucoup de vides, qui avait laissé beaucoup de vides et qui avait accordé privilège à nos ennemis. Je peux dire, ils ont profité de cette faiblesse-là pour nous maltraiter aujourd'hui. Alors on ne peut pas rester comme ça. Ma part pour les Congos, nous sommes... Monsieur Patrick, vous êtes tenté d'affirmer sur ce plateau que c'est à cause de cette constitution qu'il y a la guerre à l'Est. Moi, je peux le dire ainsi. Je peux le dire ainsi. Expliquez-vous alors. Ah oui, je m'explique. Parce que quand vous avez une constitution qui laisse la porte ouverte à tout le monde, quand le chef de l'État l'avait évoqué à Lubumbashi de l'article 217, il y a de ceux-là qui ont dit non, il a mal interprété l'article qui dit la RDC peut conclure des accords et tout ça pour laisser une partie de sa souveraineté au nom de l'unité africaine. Est-ce que cette unité-là est en train d'exister aujourd'hui? Quand la RDC est menacée partout là, l'unité africaine est où? Cette unité-là est où? Et quand on nous parle d'un abandon partiel de notre souveraineté, il s'agit de quelle souveraineté? Des sols? Des sous-sols? Il s'agit de quelle souveraineté? Si on peut me donner des précisions sur ça. Et dans cette même constitution-là, il nous est dit les accords et traités internationaux priment sur la loi du pays. C'est-à-dire, les accords ont le pouvoir de primer sur notre constitution, alors qu'on l'appelle la loi fondamentale. Donc, on trouve que dans cette constitution, la constitution-là ne pèse pas devant les accords. Et c'est là que moi, je peux dire les accords signés. Si nous rentrons en 2009, ces accords-là signés, si nous partons en 2013, ce sont peut-être ces accords qui donnent pouvoir aujourd'hui à ces mouvements rebelles au Rwanda à travers son président pour imposer leur politique à la RDC. Parce que les accords signés, vous pouvez me dire ce que le M23 réclame jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez me dire ce que le M23 réclame jusqu'à aujourd'hui. Et quand cette constitution a été élaborée, j'ai dit ici tout à l'heure, je ne veux pas que les dirigeants puissent utiliser cette communication-là qui implique toute la population congolaise, dans le sens qu'on ne puisse pas être réinfiltré encore de plus. Pour ne pas vivre ce que nous avons vécu en 1997 et ce que nous avons vécu en 2001. Parce que tout ça, c'est que nous avons été fragilisés par l'infiltration au sein de l'armée, au sein des services de renseignement. Il y avait eu des brassages, mixages et autres. Il y a des rebelles qui ont occupé des postes. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui ont infiltré la RDC et qui savent comment nous contrôler. Et quand le président Tshisekedi a mené maintenant cette politique-là pour dire non au dialogue avec les rebelles, dans le sens que nous ne voulons plus être réinfiltrés, et c'est ça la cause de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Il y a le président rwandais qui est devenu vulgaire, il commence à tenir des propos comme il le peut. Alors que ça n'a pas été le cas dans les passés. Juste tout ça parce que tu sais qu'il fait face à tout ça, à tous ces mouvements-là rebelles. Mais parce que vous parlez du discours du président rwandais, j'ai très bien suivi la réponse de Mouyaya, Patrick, le ministre de la Communication. Une réponse, bien sûr, qui a sa place. Mais parce qu'on n'a pas, on ne veut plus entrer vraiment dans cette situation, situation, disons, de la guerre à l'est du pays, parce qu'il y a à boire, à manger. Nous devons communiquer sur la réussite et sur la victoire de nos vaillants soldats. Tous ces discours-là, n'est-ce pas, c'est pour neutraliser moralement notre président de la République? Parce qu'il s'est dit lui-même déjà qu'il n'est pas fort.
tout juste après ce que le FARDC ont eu à faire, et ils reviennent avec un discours. N'est-ce pas, c'est pour démoraliser notre président de la République? Mais c'est ça leur campagne. C'est ça leur campagne. Ils ont vu que le président est resté avec tout son mental en place. Malgré tout ce qu'ils ont fait là, il est resté ferme. Jusqu'à dire, même si les M23, même si ils arrivaient avec cette armée-là rendée jusqu'à la porte de ma maison, je ne céderai pas. Je ne ferai pas des négociations avec eux. Il n'y aura pas de dialogue avec eux. Parce que c'est lui, Kagame, qui a imposé cette logique-là des dialogues lors des processus de Luanda. Vous vous rappellerez, je crois le 15 décembre, comme ça, il a séché ces processus-là de Luanda, lui imposé ces négociations par la participation de M23. Alors, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a dit non. Il n'est pas question de faire des dialogues avec le M23. On va plutôt parler avec le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui dirige ces fameux M23-là. Très bien. Alors, vous nous aviez, parce qu'avec nos téléspectateurs que nous suivons, ainsi que les internautes qui nous suivent via une autre chaîne YouTube, vous avez dit que vous étiez sur terrain pour soutenir les dialogues. Qu'est-ce que je dis, la révision ou les changements de la Constitution. De la Constitution. Monsieur Patrick, qu'on se le dise vrai. Au Congo, les politiciens ne voient que leurs intérêts. Pourquoi? Vous ne voyez que vos intérêts. Pourquoi? Non. Parce que, s'il vous plaît, il y a le mort à l'est du pays. Même l'IDPS n'a jamais... Je n'ai jamais vu une marche organisée par l'UDPS pour soutenir nos amis de l'Est du pays. Ou contester contre la guerre à l'Est. Votre parti politique. Bien sûr, vous soutenez la vision du chef de l'État. Mais il est temps que vous contestez aussi contre la guerre à l'Est du pays. Pourquoi vos marches ne viennent que pour soutenir? Tant on lit Peso Mata, tout le monde a vu dans Dollar et Mati, tout le monde a vu dans Or, on soutenait le président de la République. Ministre Anaya Rosa, ministre des Finances Rosa Lamabé, ministre de l'Économie Rosa Lamabé. Mais vous, au pouvoir, vous avez la marche. On a soutenu le président de la République, Amégoye, vice-ministre Anaya, Akitsalipa, Akisadola Rekita. Mais ça, vous ne voyez pas. Vous, c'est lorsqu'il y a de marche. Et lorsqu'il y a quelque chose d'important à vos côtés. Allez-y un peu. Merci beaucoup. En aucune fois, vous n'avez vu ma part pour les Congo soutenir les antivaleurs. Et moi, personnellement, Patrick Kamanga, je ne le ferai pas. Quand on travaille bien, on mérite des éloges. De même, quand ça ne marche pas, il faut mettre de côté nos sentiments. Vous avez dit, on ne voit que les intérêts, on soutient les chefs de l'État. Non. Tous les politiciens. Tous les politiciens, non, je vous dis ceci. Tous les politiciens. Moi, et les opposants et vous au pouvoir. Parce que je n'ai pas vu les opposants qui ont organisé des marches contre... Bon, on peut organiser des marches. Quand on a fait... Il y a un match de football qui a eu lieu, match je crois, de paix, si je les termes m'échappe, au niveau du stade de Marty. Seulement cette même population, vous-même là vous avez dit, est-ce que c'était important, est-ce que c'est du fait qu'on a organisé ces matchs-là pour soutenir nos FARDC, pour la paix dans l'Est de la RDC, que ça va changer? Ce sont des questions que ces mêmes Congolais, ces mêmes gens se sont posés. Aujourd'hui là, vous pouvez organiser une marche à partir de Kinshasa. Mais ce n'est pas la marche là, c'est juste pour montrer votre soutien. Et aujourd'hui, moi, je vous ai dit, j'ai salué nos vaillants soldats de FARDC et Ouazalendo pour la résistance. Parce que n'eût été les résistances et l'effort qui est parti de Goma pour aller soutenir à Saké, la cité de Saké serait tombée aujourd'hui. Alors, pourquoi on soutient la vision du chef de l'État ou l'initiative sur changement ou modification de la Constitution? C'est parce qu'au niveau de MPC, nous avons vu que le président Tshisekedi s'est vraiment engagé. Il fait face à l'ennemi et ça se laisse voir. Aujourd'hui, il y a cette guerre-là verbale. Apparemment, c'est le premier président qui fait face. Bon, je voulais jeter sur ça. Il fait face et c'est connu aujourd'hui, les Rwandais, même s'il y a des condamnations verbales, et lui-même l'a évoqué dernièrement, que ça ne peut pas se limiter juste au niveau des condamnations. Il faut qu'ils agissent. Mais dans le passé, nous n'avons pas vécu ça. Nous n'avons pas vécu ça. Avec Kabila, on n'a pas vécu ça. La vie des Goma était tombée en 2013. On n'a pas vu ça. Et il y a eu une négociation pour que les rebelles puissent céder et se replier.
Et aujourd'hui, nous avons un président qui s'est engagé comme ça. Mais Kabila est en train de revenir au pouvoir, hein, vous le savez? Pardon? Il semble qu'il est en train de revenir au pouvoir, Kabila. Il a oublié quelque chose? On en passe. Alors, on y va. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Vous serez d'accord avec moi, même si vous ne voulez pas l'avouer publiquement. Tshisekedi est l'unique président, jusqu'à là, qui résiste à tout ce qui se passe. Parce que cette guerre a été créée par ceux qui étaient au pouvoir, partant de 1997 jusqu'à l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Très bien. Ce sont les mêmes éléments qui avaient créé cette guerre-là, qui aujourd'hui semblent avoir des solutions pour ça. Alors que Tshisekedi fait face. En tout cas, il pouvait aussi négocier, comme ça s'est fait dans le passé. Il pouvait aussi négocier, accepter pour faire semblant qu'il y a déjà paix dans la partie Est de la RDC. Et pendant ce temps-là, il y aura brassage, mixage, nous serons réinfiltrés, on connaîtra des chefs d'état-major rwandais qui sont connus aujourd'hui au Rwanda, et nous serons réinfiltrés au niveau de nos institutions et autres. Très bien, il y a deux sujets qu'on n'a pas parlé, mais je vois le temps qui nous fait du faux déjà, parce que nous devons aller plus vite pour en parler. On va parler de la gestion de la communication à la présidence. Là, vous êtes sans ignorer avec moi. Parce que nous parlons de la qualité, vous êtes sans ignorer avec moi qu'il y a quelques audios ainsi que vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux faisant quelques mauvaises interprétations de la voix de la première dame de la République. Je citais Madame Denise Nakiro. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que à la présidence, la communication est en train d'échouer son travail? Bon, quant à cette affaire-là des audios, la communication est en train d'échouer son travail. Je ne sais quoi lui dire, mais moi je dirais plutôt les services des renseignements, les services de sécurité qui sont autour de la première dame. Je peux le dire ainsi, parce que et pourquoi on ne parvient pas même à pouvoir étouffer la propagation surtout ça, la propagation de cette histoire-là. Je ne sais pas authentifier si réellement tout ce qui s'est dit, ce sont les voix authentiques, ou bien il y a eu de l'intelligence artificielle. C'est aussi une question à se poser. Il y a eu peut-être intelligence artificielle. Non, je ne suis pas dans le fond, en fait. Je ne suis pas dans le fond parce que toi et moi, nous n'avons pas de preuves dans le fond. Je suis dans la forme. La forme. Moi, je dirais les services. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi vous parlez seulement de services? Vous oubliez que la communication a un travail à côté de... Parce que on a une histoire qu'on oublie souvent. Vous avez fait du facile que j'en ai fait, je l'ai fait comme vous aussi. Un chargé de communication, un communicateur qui a fait la science de la communication, un conseil en communication, il doit être consulté à chaque moment. Je ne sais pas s'il consulte leurs experts en communication. Il doit être consulté à chaque moment. C'est lui qui sait dire quand même les enjeux de l'ère. Bon. Parce que si cette dame-là, mauvaise qu'elle est, parce que je ne sais pas comment quelqu'un, la première dame, tu as eu la chance quand même, que la première dame t'ouvre son cœur avec toute la générosité présidentielle, il faut insister. On t'ouvre ce cœur-là, mais tu sabotes ça comme si tu répondais à une amie du marché. Je ne sais pas. Bon, je sais bien que être première dame, ce n'est pas un poste politique ou quoi, mais c'est la première dame du pays. Ça m'a fait trop mal. Hein. Ça représente le chef. Ça m'a fait trop mal. Voir Maman Denise comme ça et tout ce qu'ils sont en train de rencontrer. Mais ce sont des faussetés. Vous m'avez demandé pourquoi je ne parle pas de la communication, normalement. Dans le sens que ce sont les causeries privées. Hein? Ce sont des causeries privées. Ça n'engageait pas l'État. Donc ce sont les amis, peut-être, les connaissances des frères et sœurs. Ils pouvaient parler comme ça sans que les services des communications soient intéressés. Alors là, on ne sait pas comment les condamner sur ces points-là. Mais si c'était un autre aspect des choses, j'aurais peut-être répondu dans le sens que le service des communications autour du chef de l'État
doit aussi beaucoup travailler, dans le sens que le chef de l'État n'est pas obligé à répondre à toutes les questions qu'on lui pose. Oui, parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Il y a la guerre de l'autre côté. À chaque fois qu'il tient un meeting ou quoi, un rassemblement, et quand la foule scande, réclame, il n'est pas obligé de réagir pour répondre à la foule. Alors des fois, il y a cette communication-là qu'on peut utiliser, parce que la foule, elle est réunie comme ça, et on ne sait pas comment la contrôler. Elle peut scander, demander ça. On n'est pas obligé de réagir en répondant à la foule par rapport à leur demande, alors qu'on risque de dire ce qui ne devait pas être dit. Il y a une façon d'utiliser cette communication-là, peut-être en laissant passer ça, avec un silence. Un silence. Donc là, c'est s'il faut parler de la communication autour du chef de l'État, au niveau de la présidence. Il n'y a pas moyen d'atteindre cette dame? Pardon? Il n'y a pas moyen d'arrêter cette dame? Bon, c'est dans présentement, il n'est pas dans ces pays. C'est pour cela que moi je parlais des services de renseignement. Les services de renseignement, parce que j'ai entendu même d'autres voix là où cette dame-là parlait avec messieurs comme ça qui planifiaient une affaire de quoi, je ne sais pas, une aventure comme celle de Christian Malanga, et qui le monsieur condamné, ce qui s'est passé avec le monsieur, il était trop pressé. Alors, moi je peux condamner nos services de renseignement dans ce sens-là. Que non, comment elle est sortie aussi facilement de notre... Et c'est sûr que peut-être elle venait à la présidence. Hein? Ah, je peux quand elle était à Kinshasa. Donc elle peut faire du mal à notre première dame. Hein? Alors, donc, elle pouvait faire du mal à notre première dame. C'est pour ça que moi je me focalise sur les services de sécurité, les services de renseignement. C'est dommage. Parce que la première dame représente déjà le chef de l'État. Voilà, elle représente le chef de l'État. Et d'abord, c'est cette générosité-là de vous ouvrir le cœur. Il y a combien, vous savez, il y a combien de gens qui veulent juste parler avec la première, voir juste la première dame. Il y a des gens qui paient même de l'argent. Bon, moi, je peux dire que la dame là, c'est comme si elle est utilisée. Moi, je peux dire qu'elle est utilisée. Et puis elle est envoûtée. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser. Hein. Alors, je crois que les services de renseignement doivent faire l'effort. Vous voyez, on évoque l'affaire guerre dans la partie est de la RDC. Alors, comme on a vu que le chef de l'État est resté avec un mental à place, il ne s'est pas agité, il a les contrôles de la situation. Peut-être on a cherché certains éléments qui peuvent le déstabiliser. Ça c'est fort, hein? On peut chercher. Parce que c'est tout juste après les discours de Kagame, directement cette histoire de... Oui. On peut chercher les éléments qui peuvent les déstabiliser moralement et mentalement. Et comment faire? On vous fait sortir cette histoire-là. C'est pour ça que je dis la dame pourrait être utilisée. Pourrait être utilisée pour démoraliser maintenant la présidence en général à travers le numéro 1. Dans 4 minutes, nous allons parler de du phénomène plutôt Ndobo. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu une histoire énorme. Énorme. Je venais ici le matin. Je me suis rencontré à la maison communale de Kinshasa. J'arrive, je vois un homme comme moi, un jeune, étalé là par terre, tué par les colons à la nuit. Et c'est le fils de M. Freddy Moulouma. Je le cite parce que j'étais avec lui. Freddy Moulouma, DG. Oui. Oh. Oui. Ok. Le petit neveu à notre madame Bongo Passi, ado. Ouais. J'arrive, je le vois par terre, tabassé par les Kounouna. Il passait en route, il a rencontré des Kounouna qui lui demandaient, il dit, j'ai pas d'argent, tape machette. Et j'ai vu le vieux le matin abattu à la commune. Alors, je voudrais te poser la question de savoir cette situation, ce phénomène de Ndobo. Ces gens-là, ils vont aller les tuer parce que c'est le premier sujet sur lequel nous avons parlé d'ailleurs votre premier jour d'arrivée sur notre plateau. Ouais. Mais vous ne voyez pas que du fait que bazo que obomela bateau musika ils ont fait sa somme monter et pas baninga na bango. N'est-ce pas vrai que bazongi sakara le roi Bikofi? Bon, je l'avais évoqué la fois passée, on ne peut pas comparer avec les Kofi. Les Kofi dans le sens que on ne pouvait pas d'abord auditionner la personne pour savoir qu'est-ce qui l'a motivé, si réellement il est ou pas. Ou soit auditionner sur les champs, babomier. Bon, moi je me dis plutôt il faut condamner ceux qui s'élèvent aujourd'hui, soi-disant droits de l'homme, ils ne peuvent pas être exécutés. Ils ont le droit à la vie et tout ça, alors que personne ne leur a privé la vie. C'est plutôt eux-mêmes. Ils sont en train de détruire, d'endayer des familles.
d'endeuiller des familles et autres. Alors, allez visiter une telle famille dont un membre a été victime de ces bandits-là, de ces colons-là. Allez les visiter et dites-lui non, non, avec les droits de l'homme, on ne peut pas exécuter ce genre de personnes et vous verrez sa réaction. C'est comme aujourd'hui, ce que nous voyons avec l'opposition, ce qui est en gestation, la rencontre entre Kabila, opposition, Fayoulou et autres. Et aujourd'hui, il y a les camps de l'opposition avec les familles qui ont été endeuillées dans le passé, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala et autres. Allez maintenant vous réunir et par après vous amener les camps du régime passé dans cette opposition-là. Allez voir ces familles-là pour leur parler de la gestion du pays. Vous allez voir leur réaction quand il se souviendra que notre frère a été abattu, notre sœur n'est plus en vie quand tel régime était en place. Et aujourd'hui, vous nous amenez une histoire là d'une opposition avec ce même genre de régime passé là. Vous allez voir les réactions. Donc c'est ça ce qui se passe quand vous voyez les gens, les Congolais en train de tuer les Congolais. Et il y a de ceux-là qui s'élèvent pour dire non, non, ils ont droit à la vie, qu'on arrête l'opération Dobo. Non, moi je soutiens cette opération-là. C'est ce qui amènera ces changements. Vous avez suivi les procès qu'il y a eu la fois passée avec les jeunes hommes qui a été, dont les bras avaient été... Il est décédé. Hein. Il est décédé? Oui, il est décédé. Oh, je n'ai pas eu cette nouvelle-là. Si, il est décédé. Bon, ça je ne peux pas... Juste après le procès. Juste après les procès. Il avait fait quoi de mal? Il avait tué qui? Alors, soi-disant les droits de l'homme là, on va laisser ça, et ils peuvent continuer avec leurs actes là. Demain, avec de tels jeunes, on peut aussi les utiliser pour rejoindre la rébellion et autres. Pour rejoindre la rébellion et autres et se retourner contre la patrie. Parce qu'ils sont inconscients. Parce que tous on est exposé, on est exposé. On a peur de marcher maintenant là, de se promener parce que on s'est dit, on en parle à la télévision, peut-être Batal a rappelé Bissot. Donc c'est dangereux. Ce que moi je demanderais, c'est que, mon cher Serge, que nous puissions aimer notre patrie, que nous puissions aimer notre pays. Hein? Les régimes passeront, les régimes passeront, les individus passeront. Je vais vous laisser vraiment le temps pour conclure l'émission parce qu'on est presque à la fin. Le directeur des programmes nous a fait déjà signe que nous avons épuisé nos minutes. Il ne restait que 5 minutes. Alors vous, dans 3 minutes avant qu'on puisse prendre, c'est que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, est en train de faire déjà, parce qu'il y a des travaux qui ont déjà commencé. J'étais à la commune de Kinshasa, j'ai vu, j'ai aussi filmé. Il y a l'élément qui va passer là. Alors, je reviens à vous, afin que vous puissiez quand même conclure l'émission. Et quels sont les projets de votre parti politique pour l'avenir? J'ai appris l'histoire de formation, ça sera quand? Et informe aussi les autres. Oui, d'accord, merci beaucoup. Dans une minute, s'il vous plaît, parce qu'on a presque... Dans une minute, donc je vais faire l'effort. Donc, MPC, ma part pour les Congo, qui est notre parti politique, j'ai dit dirigé par l'initiateur Etienne Tshisekedi comme président, espérant qu'un mandat honorable député. Nous avons prévu une formation sur la mise à niveau de cadre de notre parti, ce qui ne se fait pas généralement dans beaucoup de partis politiques, parce que quand on est cadre, on suppose que c'est la personne qui est déjà formée et qui est capable de former les autres. C'est dans le sens là que MPC a réfléchi et il y a cette formation politique et idéologique qui sera organisée du 15 au 17 février et avec comme formateur le professeur Sylvain Tchekogé. Alors c'est là que moi je lance l'appel à tous les cadres de notre parti politique de pouvoir suivre cette formation-là. Je l'avais dit la fois passée quand on discutait avec vous que les partis politiques doivent être des écoles de formation. Parce que quand on forme, on ne peut pas former des voleurs. Quand on forme, on ne peut pas former des coulons, des bandits. Quand on forme, on ne peut pas former ceux-là qui demain vont se révolter contre la patrie pour rejoindre la rébellion. Voilà dans le sens là que MPC, nous allons suivre cette formation-là qui va prendre 3 jours et il y aura des brevets, des certificats qui seront remis aux participants. Alors là, je lance l'appel à tous les cadres de ma part pour les Congo de pouvoir suivre cette formation-là. Je suis en train de voir le secrétaire national en charge des recrutements et implantation qui s'est monté la Maëlle. Je demande à toute l'équipe de pouvoir suivre et je lance l'appel au cabinet même du président national. Je vois Joseph, je vois Aristote et pouvoir suivre cette formation-là. Et tous les cadres de MPC en général. Parce que nous voulons former des élites. Les élites, ce sont les gens qui demain ne vont pas trahir ces pays. Nous voulons former les élites en tout pour savoir comment protéger la patrie. C'est comme ça que MPC fonctionne. Voilà pourquoi je vous ai dit, on ne soutient pas ce qui est noir pour dire que c'est du blanc.
C'est quand c'est blanc qu'on dit que c'est blanc. Quand c'est les noirs, c'est les noirs. On soutient le chef de l'État jusqu'à là parce qu'il s'est engagé pour qu'il y ait eu paix, que la paix soit restaurée dans la partie est de la RDC. Et qu'elle retourne d'où elle est venue, comme l'avait dit M. Laurent Désiré Kabila. Qu'elle retourne d'où elle est venue. Parce que c'est une guerre économique, elle est devenue médiatique, numérique. Et aujourd'hui, la RDC doit aussi s'élever pour que nous soyons plus réinfiltrés. C'est ça la lutte. Parce que, admettons qu'aujourd'hui, c'est ces dialogues-là qu'on nous impose. Les chefs de l'État acceptent ce dialogue. C'est-à-dire demain, nous aurons certains éléments de 1-23 et des Rwandais qui vont encore réintégrer notre armée, ce qui veut dire que nous serons réinfiltrés, qui vont avoir des postes politiques, postes ministériels, et voire même des entreprises de portefeuille. Et ils peuvent se faire une santé financière. Très bien. Et demain, ils se révoltent encore pour réclamer cette balkanisation dont on a toujours parlé. Et là, comment vous allez encore les contrôler? Parce qu'ils peuvent contrôler maintenant toutes les provinces de la RDC. Vous leur avez donné des postes. C'est ça l'objectif de Kagame avec ses troupes. C'est fragiliser. Tu sais qu'il dit qu'il accepte ces dialogues-là et qu'ils intègrent nos institutions pour mieux nous contrôler, pour contrôler notre administration, nos services de renseignement, l'armée. Et demain, ils vont encore se révolter pour dire, bon, nous voulons maintenant avoir la République de Kivu, comme on avait dit dans les raccords de l'Émirat là. Ça sera annulé sans effet. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Merci. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On a presque épousé toutes nos minutes qui nous ont été données. Mais là, je vous espère lundi ou la semaine prochaine pour qu'on puisse encore approfondir dans ce que nous avons parlé et discuter sur d'autres actualités. Mais n'oubliez pas que le 15, hein, c'est le 15. Hein. Le 15 de février. Le 15 février. Je serai là derrière avec Yann. Alors, je demanderai que entrepreneur le réalisateur plutôt. Ah ouais, réalisateur, je vous demanderai de venir. Je pense que même si vous n'êtes pas politique, vous n'êtes pas dans le parti politique, mais quand vous verrez la qualité de cette formation-là, pensez par les professeurs Sylvain Tchikoji. Nous viendrons. Qui est le secrétaire général adjoint. Nous viendrons couvrir le vénément. Vous allez aimer. Donc, merci beaucoup. Je dis merci à tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui. Vous étiez très nombreux. Voilà, nous avons donné tout ce dont vous avez besoin. C'est l'information. Parce que sans information, on ne peut pas vivre. Et mon invité a essayé quand même d'analyser ces informations. Vous avez compris tout ce dont nous avons parlé. Excusez, essayez quand même d'être là. Partagez le lien, abonnez-vous, partagez, appelez les amis qui... Et on peut saluer nos amis de l'Est, nos amis de l'Est, nos phares d'essai. Allez-y. Nos Wazalendo, ce sont des gens qui méritent notre soutien. Voilà. Nos encouragements en ce moment ici. Et puis nos prières. Il y a une psychose. Il y a une psychose au niveau prier pour eux. Ouais. Prier pour eux et en même temps pour voir que notre arsenal militaire soit aussi prêt. J'ai aimé la réaction du ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, sur les enquêtes de France 24. France 24. Voilà, j'aimais ça. Il a dit, la guerre... on est prêt. C'est une option, on n'est pas négligé. Très bien, une option, on n'est pas négligé. Patrick m'a envoyé qu'on a passé des temps, sinon j'allais vous laisser tout le temps pour expliquer. Merci beaucoup. Je garde tout ça pour la semaine prochaine. Nous allons quand même encore le faire. Vous allez expliquer tout ça. Vous savez, la télévision, c'est les temps. Merci de nous suivre. Je salue tout le monde qui nous a suivis, entre autres. Tidjumunda Nchebe, les bons Mouyaya, depuis les États-Unis. Voilà, je sais que yo vous allez à Washington, tant Ramon et Salem à New York, mais bon, que Dieu soit loué quand même pour vous aller sur place, vous a épargné. Je salue aussi Hélène, ma soeur depuis Canada. C'était salut, que Dieu te bénisse. Voilà. Yannick était derrière la caméra. Batim Poy, le directeur de programme, toujours présent pour servir les autres. Il était là au mixage. Du prod, Monsieur Alain. Toujours là, on a maëlé les chaînes. Bon, je vous dis merci. Merci à François qui venait de présenter son émission sportive. Merci beaucoup, Patrick. Je vous reçois prochainement. Je vous dis, je reste à votre disposition. Merci. À chaque fois que l'invitation me sera lancée, je ferai l'effort d'y répondre. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Merci. Actu du soir. L'analyse de toutes les actualités, nationales qu'internationales, économiques, politique, sport, social. Suivez Actu du soir avec Vladimir Serge Kayembe sur Entrepreneur Télévision.